Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes ici dans notre laboratoire de production de nos poussins de jour localement. Donc comme je vous indiquais dans un précédent post sur notre page Facebook DG Agro, c'est possible à tous les éleveurs aujourd'hui d'essayer d'être indépendants et de produire sur eux-mêmes, c'est-à-dire de faire leur propre reproduction dans leur élevage, sans compter sur les producteurs de poussins d'un jour, que eux aussi dépendent de l'Europe. La guerre aujourd'hui en Ukraine nous donne raison et chacun doit s'armer. Aujourd'hui, comme je vous avais déjà indiqué, la Chine nous a donné la possibilité. Soit vous pouvez importer vos machines ou vous pouvez faire produire ou monter vos machines localement, d'autant plus que les pièces de la construction des machines que nous avons aujourd'hui et que nos techniciens ou nos ingénieurs produisent aujourd'hui proviennent toujours de la Chine. Eux, ils nous ont montré que tout le monde, même à n'importe quelle échelle, pouvait mécaniser sa production. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer à consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons, en passant par le développement de nos races. Ici, nous sommes encore en phase test, mais nos résultats sont déjà un peu convaincants. Nous essayons ici de voir dans quelle mesure nous pouvons reproduire nos races locales africaines, c'est-à-dire ce que nous appelons communément les poulets du village. Donc, nous avons constaté que quand une poule du village pond et que on ramasse ses œufs, ça permet à la poule ça augmente sa ponte significativement. Donc, et pour faire cela, nous avons besoin de petites machines comme celle-ci. Ici, j'ai un incubateur à capacité de 5000 œufs, où ici, déjà, je n'ai pas déjà les poules en quantité qui peuvent, une cheptelle qui peut utiliser en temps plein ma machine. Et donc déjà les éleveurs qui sont autour de moi, qui font l'élevage local aussi, viennent avec les œufs, j'incube pour eux. Et nous allons ensemble visiter notre incubateur, comment ça fonctionne. Donc voici ça, les œufs sont classés comme ça là et les œufs sont marqués. Donc quand chaque éleveur vient avec ses œufs, on marque ses œufs avec sa marque et on marque la date qu'il a donné ses œufs et on place en machine. Donc comme vous voyez, voici, voilà, voici, nous allons ici là, voici les poulets pantalonnés, ça sont les races hybrides, les poulets d'ornement. Voici un poussin qui à un mois va coûter environ 2500-3000. Nous n'allons plus dépendre du blanc pour produire nos poussins. Vous voyez, c'est possible. Il faut juste oser faire les choses différemment. Donc, sachez que tout éleveur aujourd'hui peut produire par lui-même à moindre coût les poussins d'un jour dans sa ferme. Essayons de faire les choses différemment. Tout le monde peut produire les poussins d'un jour. Nous avons ici les races rustiques qui sont résistantes aux maladies, moins exigeantes en prophylaxie, qui sont mieux maîtrisables par rapport à l'élevage conventionnel où on dépense plus d'argent, leur alimentation est un peu conditionnée par rapport à nos poules. Donc nous pouvons apporter ceci dans nos élevages pour pouvoir mécaniser notre système d'élevage. Donc essayez dans votre ferme, poser des questions, nous pouvons répondre à notre niveau, sur notre expérience que nous avons déjà, parce que nous travaillons avec des éleveurs qui sont plus anciens dans ce type d'élevage. Parce que comme vous savez, l'élevage c'est sur le terrain. Nous, aujourd'hui, nous comptons beaucoup plus sur les ingénieurs du terrain. Quand je parle d'ingénieurs, en majorité, ce sont des gens qui n'ont pas fait les études dans l'élevage, mais que grâce à leur expérience, à ce qu'ils ont vécu sur le terrain, ils ont un bagage énorme en ce qui concerne ce type d'élevage. Ils ont beaucoup à nous enseigner et nous sommes en train de faire cela. Nous voyons que le résultat est bon. Donc nous sommes ici, la ferme est un peu plus loin d'ici parce que nous avons les problèmes d'électricité là-bas. Nous avons placé notre machine donc ici en ville où nous avons l'électricité. Nous partons transporter nos œufs là-bas pour venir ici incuber. Après nous partons avec nos poussins de jour là-bas. Donc notez à partir d'aujourd'hui que tout éleveur, quelle qu'en soit son échelle de production, parce que cette machine qui a 5
500, qui a 500 de capacité, et il y en a pour 50 œufs. Donc même si vous faites l'élevage de subsistance, ce qu'on appelle l'élevage domestique à la maison, avec 5 ou 10 poules, vous pouvez avoir un incubateur de 50, de 100 œufs, de 150 œufs, de 256 œufs. Donc, c'est ce que je dis. Beaucoup de personnes ont souvent du mal quand je parle de ce que les Chinois ont fait pour nous. Je dis que nous n'allons pas compter sur l'Occident pour développer notre élevage ou développer notre économie, mais nous allons prendre l'avantage de ce qu'ils nous montrent. La seule chose, je vous dis et je répète, que j'ai constaté sur le système chinois, c'est qu'ils ont décentralisé la production industrielle. Ils ont segmenté. Ils permettent à chacun de débuter son mécanisme, la mécanisation de sa production dès la plus petite échelle de production. Ce qui est différent de ce que nous avons vu auparavant, où seulement l'industrie effrayait tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle les opérateurs économiques en Afrique ou au Cameroun par exemple des commerçants. Parce qu'on a fait peur. On nous a fait avoir peur de l'industrie. Ça doit changer. Nous allons commencer petit à petit dans notre système de production agro-pastoral comme ça, avec des petites machines. Déjà, je vous l'annonce en exclusivité, j'ai fait la commande de quelques machines parce que nos partenaires ici, nos clients ici en demandent déjà les incubateurs pour 50, pour 100, pour 250, pour 500. Comme ça, avec ça, nous allons booster notre production. Donc retenez, vous pouvez produire vos poussins d'un jour sans problème. Vous allez élever, vous serez indépendant. C'est avec ça que nous allons atteindre cette autosuffisance alimentaire. Nous n'allons pas compter aller tout le temps demander à Poutine de cesser la guerre ou nous n'allons pas stopper les guerres au monde. Nous n'avons pas les moyens. Il faut toujours regarder le rapport de force. Nous n'en avons pas les moyens. Armons-nous avec ce que nous avons, prenons ce que nous trouvons davantage, travaillons avec et développons ce que nous pouvons faire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. Nous avons fait une série de vidéos sur l'élevage des poules pondeuses de poussins de 1 jour jusqu'à maturité à 20 semaines. Vous pouvez suivre ces vidéos-là sur notre chaîne. Restez connectés. Nous allons nous revoir dans nos prochaines vidéos. Merci beaucoup.